Welcome to Biz Connect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, bridgeafrica.com, which makes it easy for them to create a digital identity and do business online. Mwafo Alex is the entrepreneur of focus for today's show. He is a young businessman whose passion for beads and jewelry led him to establish a jewelry production company here in Yaoundé called Africa Dreams. Le secteur artisanal au Cameroun ne cesse de surprendre au grand public avec des œuvres toujours plus intéressantes. Mwafo Alex, fondateur de la marque African Dream, œuvre justement dans le secteur depuis peu. Moi, c'est Mwafo Alex Franky. Je suis fondateur de la marque African Dream, qui est une marque qui fait dans la fabrication des sandales artisanales ainsi que des bijoux et des accessoires de mode. Grand admirateur d'art et de travail fait à la main, Alex s'est lancé avec passion dans ce métier. Depuis mon secondaire, j'ai toujours eu cette passion-là pour le domaine de l'art. Pour le domaine de l'art, tout ce qui est fait à la main. Parce que déjà au secondaire, je tissais des bracelets parfois que je revendais à mes camarades de classe. C'est vrai qu'à la base, je suis graphiste. Bon, j'ai eu certains contentieux avec mes employeurs à l'époque, ce qui fait que j'ai décidé de me consacrer uniquement au domaine de l'artisanat. African Dream est une jeune entreprise, mais les produits qu'elle propose sont aussi intéressants les uns que les autres. Donc, plus précisément, nous fabriquons des sandales artisanales, mix, que ce soit hommes, femmes, enfants. Nous fabriquons des bijoux, toutes catégories, et nous faisons aussi de la customisation, c'est-à-dire la décoration des vêtements, sacs à main, chaussures, avec des pagnes à foutures. Alex n'a fait aucune école d'artisanat. Sa principale motivation est son amour pour l'art et surtout la croyance à un rêve africain. C'est pourquoi il n'a pas hésité à se lancer malgré l'indisponibilité d'un local. J'ai rencontré des gens qui faisaient aussi dans ça. J'ai essayé de les côtoyer pour qu'ils m'apprennent les ficelles du métier et tout. Et après, je me suis frayé mon propre chemin. African Dream, déjà son nom vient du fait que on veut montrer à la jeunesse camerounaise que l'Afrique aussi peut avoir son rêve, que le rêve n'est pas seulement ailleurs. Maintenant, d'un autre côté, African Dream aussi parce que nous faisons dans la valorisation de la culture africaine. African Dream existe depuis 5 ans déjà, mais la boutique est opérationnelle officiellement depuis 1 an maintenant. Donc, c'est-à-dire avant, African Dream n'existait que sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille. Aujourd'hui, African Dream est désormais localisable. L'avenir de cette jeune marque s'annonce plutôt prometteur. Cependant, comme toute entreprise, African Dream rencontre tout de même un certain nombre de difficultés. La main-d'œuvre, vous voyez, ce sont des produits qui prennent énormément de temps et la production n'est pas assez considérable pour le peu de personnes avec qui nous gérons la structure. Jusqu'ici, nous n'avons encore reçu aucune subvention, que ce soit étatique, que ce soit d'autres sources. Donc jusqu'ici, nous avons fonctionné avec nos propres moyens. Comme on vous a dit plus tôt, African Dream existe depuis 5 ans, donc nous avons eu le temps de rassembler nos fonds, du moins le peu qu'on pouvait, et c'est avec ça qu'on s'est lancé. Ok, pour promouvoir les artisans au Cameroun, il y a la promotion institutionnelle que l'État fait, il y a la promotion commerciale. Quand on parle de promotion institutionnelle, il y a
Dans les 10 régions du Cameroun, les villages artisanaux qui se sont mis en place, et ces villages artisanaux sont des lieux de production, de promotion, de commercialisation des activités artisanales. Parlant de soutien, nous avons beaucoup plus besoin de fonds pour élargir notre gamme de produits parce que nous avons tellement d'idées et de modèles qui ne sont pas encore opérationnels, justement faute de moyens. Et nous pensons qu'avec un peu de financement, nous pouvons déployer encore plus notre potentiel. Entreprendre n'est donc pas tâche facile, même pour les plus passionnés. Mais toutes ces difficultés ne sont rien face à tout ce qu'Alex a accompli jusqu'ici. Après un an, on peut dire qu'African Dream a réalisé la moitié des objectifs qu'elle s'était fixés au départ. Parce qu'il était question d'avoir une base, d'avoir un point, un repère. Il était aussi question de se faire une petite clientèle, de se faire une niche en fait. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons notre niche et nous essayons d'avancer au quotidien ensemble. Nous comptons étendre notre stratégie de communication. Donc à chaque fois qu'on fait une campagne publicitaire par exemple, on a des objectifs bien déterminés à atteindre. Et puis, en même temps, nous ne pouvons pas atteindre tout Yaoundé ou bien tout le Cameroun en un seul coup. Donc, ça se fait de manière progressive. L'économie digitale est d'un apport très considérable, surtout pour nous qui sommes déjà dans une zone pas très stratégique. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, 80%, disons 90% de notre marketing se fait uniquement sur les réseaux sociaux. On peut toucher des personnes dans toute la ville, dans tout le pays, parfois même à l'extérieur, sans forcément se déplacer. Un site web est un outil indispensable pour le succès d'une entreprise, surtout dans le monde digitalisé d'aujourd'hui. Ayant pris connaissance de ce fait, la structure African Dream a décidé de tenter l'expérience et s'est rapproché auprès de Brich Africa pour la création de son site web. Chose promise, chose due. Désormais, vous pourrez la suivre via l'adresse africandream.brichafrica.com. Les produits African Dream les plus prisés, déjà nous avons un modèle de sandales qui s'appelle le filet. Donc c'est notre modèle phare. Oui, elle est beaucoup prisée parce qu'elle est très jolie. C'est une babouche polyvalente qui va avec presque tous les vêtements. Nous avons des bracelets personnalisés avec des prénoms tissés, un peu comme celle que je porte. Nous avons aussi des sandales hommes qui sont aussi beaucoup demandées. La troisième vague des sandales prisées, il s'agit d'une sandale qui s'appelle la Single Customize. C'est une sandale personnalisée avec le prénom. Ok, African Dream va vous présenter ce modèle de sandale qu'on a appelé la demi-carapace. Elle s'appelle la demi-carapace, pourquoi? Parce que initialement il y a d'abord un modèle de sandale qui s'appelle la carapace parce qu'elle couvre tout le dessus, comme ça là. Maintenant, puisque on a fait la moitié, c'est ça qu'on appelle la demi-carapace. C'est une sandale très confortable, comme vous pouvez le voir, hyper résistant et hyper durable. Elle est faite à base du cuir et ici en bas, c'est du caoutchouc massif. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui hésitent à se lancer, c'est ne jamais sous-estimer les moyens qu'on a. Parce que, voyez-vous, la plupart des jeunes attendent toujours d'avoir des moyens vraiment extraordinaires avant de se lancer. Pourtant, il faut toujours commencer tout petit. Il faut toujours commencer avec le peu qu'on a. Salut à tous, retrouvez nos produits African Dream sur la page Facebook African Dream S.A.
Nous sommes également disponibles sur Instagram via African Dream ART. Nous serons désormais disponibles sur Bridge Africa. Hope you enjoyed today's show. And don't forget to order your customized jewelry from African Dreams at bridgeafrica.com. And don't forget that connectivity is productivity.